Et bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Brice Lagrevol, directeur de l'agence MyHome, et on avait envie de revenir avec vous un petit peu sur la question de l'offre au prix. Qu'est-ce qui se passe quand on a un bien à la vente et qu'on reçoit une offre au prix? Brice, par exemple, j'ai un bien moi-même à la vente et on me transmet une offre au prix. Est-ce que je suis obligé de l'accepter, cette offre? Alors, pour cela, deux cas de figure. Premier cas de figure, vous êtes un particulier, vous recevez une offre au prix, vous allez être en effet obligé de vendre à votre acquéreur qui vous a fait l'offre au prix. On part du principe que lorsque vous êtes un particulier, vous publiez une annonce, c'est une offre de vente ferme et à partir du moment où une offre au prix vous est faite, la vente est réputée faite. D'accord. Et je réfléchis, je vois que cette offre, il y a quelque chose qui me dérange, j'ai envie de la refuser. Est-ce que je peux refuser une offre au prix? Tout à fait, vous pouvez refuser cette offre. Cependant, ça va vous exposer à des recours possibles par l'acquéreur. À savoir qu'il va être dans la possibilité d'avoir recours par le biais d'une procédure avec le tribunal, etc., pour vous obliger à lui vendre le bien. Donc cette procédure, elle est généralement longue, elle peut durer plus de 3 ans. Pendant ces 3 ans, vous n'avez plus le droit de proposer le bien à qui que ce soit d'autre. Et à l'issue de ces 3 ans, vous risquez très fort d'avoir à lui vendre le bien et en plus de lui verser des dommages et intérêts à hauteur d'environ 10% du prix de vente. D'accord, donc en fait tout est fait pour que je ne puisse pas refuser. Enfin, l'idée c'est quand même d'être très dissuasif sur le fait de refuser une offre au prix. Alors voilà, le mieux, vous n'avez pas vraiment le choix, quoi. Donc en effet. Ok, très bien. C'est tout à fait ça. C'est parfait. Tout est fait surtout pour protéger à ce moment-là l'acquéreur, l'offrant, qui s'est positionné sur le bien. Et dans le cas par exemple où je fais visiter, ou enfin il y a des visites qui se passent pour ce bien, et le même jour j'ai deux offres, j'ai deux personnes qui me transmettent des offres, toutes les deux au prix. Bah là c'est très simple, c'est toujours la même règle, c'est la première offre qui va compter. Donc aujourd'hui la plupart des offres se transmettent par email, les mails sont horodatés et si on acceptait la deuxième offre au prix, le premier offrant aurait la possibilité de réclamer que la vente lui soit accordée à lui. Ok. Donc tout à l'heure on a dit qu'il y avait deux cas de figure. Le deuxième c'est je vends mon bien et je choisis de passer par une agence. À ce moment-là, c'est quoi la différence? Quelle est la plus-value pour moi vendeur de passer par une agence dans ce cadre-là? Là c'est complètement différent. L'agent immobilier, lorsqu'on lui confie un mandat de vente, il a un pouvoir de représentation, d'intermédiation sur le bien, mais en aucun cas un pouvoir de décision à la place du mandant, donc le vendeur. Il a donc la capacité à, bien entendu, faire son travail, ses visites, sa mise en pub, etc., mais surtout la capacité à recevoir plusieurs offres au prix. Et là, c'est tout l'intérêt, puisque on n'est pas obligé, en tant qu'agent immobilier, on n'a aucune obligation d'ailleurs, d'accepter une offre au prix. On peut très bien en avoir 3, 4, 5, 10, 25. Et là, tout l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir, nous, faire notre boulot et sécuriser la vente un maximum en allant faire du tri sur toutes ces offres, demander des éléments pour pouvoir conseiller notre client vendeur sur la meilleure offre à accepter. D'accord, et ce sera basé sur quels critères? Alors, les critères, ils sont multiples, mais les plus importants vont être les capacités de financement de l'acquéreur. On va s'attacher à regarder un petit peu, lui demander ses éléments d'épargne, quel apport il va mettre, globalement sa situation financière, chose qu'un particulier va avoir du mal à demander et surtout du mal à appréhender. Et nous, on va pouvoir vraiment faire ce travail d'aller creuser pour être sûr de mettre toutes les chances de notre côté pour que cette vente elle aille au bout. D'accord. Donc l'idée, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est vraiment d'aller sécuriser la vente et de l'amener à terme jusqu'à la signature ferme. Parce qu'on est dans un contexte aujourd'hui où c'est un petit peu compliqué et on est souvent, nous, confrontés à des compromis qui finalement n'aboutissent pas au regard de la conjoncture. Donc là, c'est un moyen supplémentaire pour un vendeur d'aller vraiment au bout. Absolument. Quand on prend le cas d'un particulier qui vend son bien tout seul, on l'a dit tout à l'heure, il peut être obligé de vendre son bien au premier acquéreur qui aura fait une offre au prix, sans forcément avoir des éléments de contrôle sur ses capacités de financement et être sûr de la pérennité du projet.
Et c'est comme ça qu'on peut très vite perdre 3 mois avant de se retrouver avec, une fois le compromis passé, se retrouver avec des refus d'obtention de prêt qui vont mettre la vente à l'eau et nous demander de remettre le bien à la vente. Donc c'est jamais très bon pour un bien. Et puis surtout, on a certains clients qui ont d'autres projets par la suite et ça peut les bloquer. Et même, on ne sait jamais ce qui peut arriver, un dossier, pour une raison ou pour une autre, un accident de la vie, même si le dossier était très solide, s'il venait à faire défaut, on pourrait tout de suite se retourner en allant chercher les autres acquéreurs potentiels qui avaient fait des offres au prix. Ok, et bien Brice, je te remercie pour toutes ces explications. Merci, Si vous Pauline. avez des questions particulières sur votre projet immobilier, n'hésitez pas à nous contacter directement à l'agence, par téléphone ou par mail, on y répondra avec plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt chez Mayome. Merci. Merci Pauline.